Bonjour à tous. Il y a une notion en psychologie qu'on appelle la résilience. En réalité, la résilience, c'est une notion qui est physique et on l'a adaptée à la psychologie. En fait, c'est la capacité qu'ont certaines personnes à remonter après une épreuve. C'est pas le cas de tout le monde en fait, malheureusement. C'est pas le cas de tout à chacun de savoir à chaque fois qu'il y a une épreuve remonter. Il y en a par contre qui savent remonter, mais ça va leur prendre plus de temps. Alors, on a établi des règles, plutôt des caractéristiques chez les personnes qui sont donc de nature résiliente, c'est-à-dire les personnes qui savent remonter après des épreuves de leur vie. Alors, ce qu'on a pu réunir déjà, c'est qu'en premier lieu, ils ont une faculté à regarder leur épreuve avec un œil positif. C'est-à-dire qu'ils se disent toujours, ils ont une façon de penser déjà positive, ils regardent l'épreuve de la vie en se disant comment, au lieu de se dire pourquoi ça m'est arrivé, comment je peux faire pour changer ou pour avancer ou qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie. C'est déjà la première question qu'ils se posent, même s'ils sont dans la douleur. Et il y a aussi une chose, c'est que c'est vrai que souvent quand on a une épreuve, on a tendance à se dire, à en vouloir à la terre entière, à s'en vouloir à soi, à en vouloir à telle ou telle personne qui a peut-être fait du mal à ce moment-là. Et en fait, eux, ils ont une révolte, oui, mais la révolte qu'ils vont avoir, c'est contre le fait de rester dans le malheur. Dès qu'ils sont dans cet état, ils refusent. Ils disent, moi, je ne serai pas de ce registre-là, je ne resterai pas dans cette souffrance, je vais m'en sortir, je me fais confiance, je ne resterai pas. Et c'est un peu le processus inverse de quelqu'un qui justement a une épreuve et n'arrive pas forcément à la remonter. Lui peut tomber dans, je me complais dans le fait d'être victime. Ah, ça m'est arrivé, je n'y arriverai jamais et je glisse finalement, je dérape vers quelque chose qui n'est pas du tout constructeur et bien au contraire. Or, les gens donc, qui sont de nature résiliente, eux, c'est effectivement une révolte, mais c'est une révolte positive puisqu'ils refusent de rester dans le malheur. Ensuite, ils ont aussi le déni. C'est-à-dire, alors, quand d'habitude on entend ce mot déni, c'est une fuite de la situation, je ne veux pas voir ce que j'ai en face de moi, je ne veux pas l'affronter, ça me fait peur, ça me déplaît, je ne suis pas capable. Et bien en fait, eux, ils ont quelque chose de spécial, c'est-à-dire que le déni est positif. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher à un rêve pour dire « mon souhait est de sortir de ce traumatisme-là, de ne pas y rester, de ne pas m'enfoncer dedans ». Donc en fait, c'est un déni positif. C'est pas un déni, je ne veux pas voir la situation, je ne veux pas l'affronter, elle est bien trop compliquée, de toute façon je ne méritais pas ça et de toute façon ce n'était pas de mon registre ou je ne serais jamais capable de surmonter ça, mais c'est tout l'inverse. Je vais rebondir et je refuse de rester dans cette situation et je m'attache à un objectif bien plus grand. Un peu comme, on dirait, ceux qui ont vécu la Shoah. Et on ne peut pas décrire les souffrances qu'ils ont vécues, qu'ils ont passées. Et ils ont été capables quand même, quand on leur a donné la terre d'Israël, qui était remplie de marécages, eux qui ressemblaient même plus à des hommes, donc je ne vais pas vous refaire, vous connaissez sûrement mieux que moi tout ça, mais ils étaient l'ombre d'eux-mêmes. Mais ce qui les a sauvés, ils sont tous d'accord pour le dire, ce qui les a sauvés, c'est cette volonté justement, puisqu'ils avaient tout perdu, de tout regagner. Et c'est cet objectif plus grand qu'eux en fait. C'est-à-dire on leur a donné un pays, il y avait les marécages de partout, les maladies qu'on pouvait attraper très rapidement, il y avait ils étaient tous démunis de tout, ils n'avaient pas un sou, ils n'avaient plus rien. Mais justement parce qu'ils n'avaient plus rien, ils ont pris cet événement et l'ont transformé en positif. Les dernières forces qu'ils avaient, en fait, ils les ont pris et ils les ont mis dans un projet encore plus grand. Donc ils sont allés dans le déni, c'est vrai pour beaucoup, on a les témoignages des enfants de la Shoah, voilà, des rescapés de la Shoah, où ils ne parlaient pas. Pour la plupart, ils gardaient le silence. Donc c'était effectivement un déni de la situation, une souffrance trop lourde aussi, où on n'arrivait pas à communiquer. Mais de l'autre côté, ils ont réussi quand même à construire. On aurait pu se dire que c'était terminé, ils auraient pu en rester là et mourir comme ils sont peut-être sortis vivants physiquement, mais en fait à l'intérieur c'était mort, donc ça ne servait plus à rien. Mais non, ils ont été capables de construire un pays.
Donc là, on voit bien que l'objectif était encore plus grand qu'eux et le traumatisme leur a servi à construire, à grandir, à produire. Ils ont rendu en fait la douleur efficace quelque part, ce que je vais développer après. Ils ont aussi souvent besoin, donc les personnes résilientes, puisqu'on est en train de faire le profil des personnes résilientes, de se créer un modèle de quelqu'un de plus fort qu'eux, même si eux, ils se sentent encore fragiles. Ils vont se créer quelqu'un de plus fort qu'eux, un modèle sur lequel s'appuyer pour rebondir. On a besoin de ça, en fait, en fait, l'humain a été créé comme ça, on a besoin d'un exemple. C'est pour ça d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, dans une ambiance familiale, on a besoin d'un père et d'une mère. Parce que pour l'enfant, c'est important qu'il puisse avoir un modèle sur lequel s'appuyer. Un père, il va s'identifier, une mère qui va lui donner l'amour quand il s'agit d'un garçon, l'inverse pour une fille, mais c'est des éléments qui vont lui permettre une construction intérieure qui va lui rendre possible la capacité de grandir sainement. Maintenant, un résilient aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui a une forte capacité de surmonter les épreuves, a tendance à développer une forme d'autodérision sur les traumatismes qu'il a vécu. Vous remarquerez souvent ça, qu'il y a des gens, ils ont vécu les pires difficultés dans leur vie et ils arrivent quand même à en rire. En fait, c'est leur moyen de relativiser et c'est leur moyen de justement positiver les situations, quelles qu'elles soient. C'est une grande, grande force, on est bien d'accord. Maintenant, effectivement aussi, en fait, toute l'idée de quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui est capable de prendre sa blessure, en fait, la blessure dans laquelle il a été plongé malgré lui, et avec cette blessure, il est capable d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été blessé dans la vie, malheureusement, il y a toute une panoplie de choix, ça peut être un deuil, ça peut être un viol, ça peut être tellement de choses, un divorce, bon, vous connaissez sûrement. L'idée, c'est de se dire, ok, ce que ça m'a apporté là, ce que j'ai vécu là ne doit pas servir à m'enfoncer. Parce qu'en réalité, la souffrance n'est pas là pour nous enfoncer du tout. C'est vrai que c'est douloureux, sur le coup, on peut avoir ce moment de pleurs, de douleur, de tristesse, et elle peut nous suivre. Mais en fait, on doit réussir avec cette douleur, justement, à en faire quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que en fait, l'émotionnel, c'est ce qui va diriger quelque part notre vie. La plupart du temps, on croit qu'on fait des choix avec la raison. En réalité, on est dirigé par notre émotionnel. Je vous prends un exemple. Quand on se marie, on se dit non, moi je vais me marier, voilà, par exemple dans ma famille j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir ou que j'ai pas été heureuse de voir, j'ai eu des parents qui se disputaient beaucoup, je veux justement quelqu'un de très très calme. Moi je suis travaillée pour être quelqu'un de calme, je veux que mes enfants entendent que le silence, le repos, la sérénité et ainsi de suite. Bon, mais en réalité, si on a tellement de conviction quand on parle de cela, c'est justement parce qu'au fond de nous, c'est notre émotion qui parle. Quelqu'un qui a vécu dans une famille où tout va bien, où il n'a pas spécialement souffert, on souffre tous de quelque chose, mais en tout cas pas au milieu familial, son père, sa mère, il a eu un équilibre intérieur. Il va naturellement chercher quelqu'un de sain, de posé, d'accord, pour se marier et construire, mais il va être beaucoup moins dans la recherche de la famille saine à tout prix. Ce sera beaucoup moins son émotion qui parlera. Tandis que l'autre qui aura vécu des choses très difficile dans son enfance et qu'il ne voudra surtout pas recommencer ses erreurs, va chercher, mais en fait c'est son émotionnel qui va parler. Vous voyez, il va dire mais c'est raisonnable ma façon de penser. Oui, c'est tout à fait raisonnable. Mais en réalité, pourquoi tu vas y mettre tellement de conviction? Pourquoi tu vas être tellement entier avec ta décision? Parce que c'est ton émotion qui la guide. Et en fait, quand on est dans l'émotion, on va s'apercevoir que notre vie va avoir une autre dimension. On va être beaucoup plus... on va y mettre beaucoup plus de cœur. Et vous verrez maintenant, même, je suppose, dans vos vies, que là où vous avez mis votre cœur, ça a donné beaucoup plus de résultats, où ça a compté énormément, en fait, tout simplement, forcément. Là où on met notre cœur, on le vit, la chose, on vit intensément. Même si c'est pas... parfois, ça peut être mauvais même de mettre trop son cœur. Quelqu'un, par exemple, qui financièrement, ça n'a jamais été chez lui, d'accord, ou même il a raté plusieurs fois dans sa vie, il peut en fait se remettre en question et
réfléchir à l'envers, se dire peut-être que j'y ai mis trop de sentiments. En fait, c'était pour moi une question de survie de réussir parce que à travers ce statut, je me construisais moi. Or, c'est une erreur. On ne doit pas chercher à se construire à travers un statut. On doit d'abord être construit et le statut viendra forcément. Mais ce qui est important, c'est le travail intérieur qu'on va donner. Donc, pour cet exemple, pour vous donner cette notion, que en fait, on ne doit pas, que l'émotionnel, c'est lui qui va guider nos vies en réalité, et on n'en a pas forcément toujours conscience. On pense qu'on est raisonné. D'ailleurs, même quelqu'un qui vous dit « Non mais moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de sentimental. Hein. Moi, tout est dans la pensée, je contrôle exactement ce que je dois penser, je sais exactement où je vais, je sais exactement ce que je fais. » Et c'est vrai que dans sa vie, tout est carré, d'ailleurs même un peu trop, ses enfants ont du mal à communiquer, sa femme n'en peut plus, enfin c'est vraiment terrible. Mais en fait, c'est quoi ça? Ça, c'est un homme qui se coupe de son caractère émotionnel, en fait, de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est sentiment, parce que pourquoi? Parce que c'est trop douloureux. Parce que peut-être dans le passé, il en a beaucoup trop souffert, parce que il a senti que ça demandait un investissement bien trop grand de sa part et il ne s'est pas senti la force de donner plus que ça de sa personne, donc il a préféré couper court. Je me déconnecte totalement du monde émotionnel qui m'habite et je fais tout raisonnablement, mais en fait, c'est pas du tout raisonné, ça aussi c'est un choix émotionnel. Puisque tu as choisi de te couper de ton émotion, ça signifie que, finalement, ton émotion, grâce à elle, à cause d'elle, tu choisis de ne plus avoir affaire à elle. Bon, et ça, c'est très dangereux en réalité, puisque l'émotion, en fait, quelqu'un qui est stable réellement, quelqu'un qui est construit intérieurement, c'est quelqu'un qui est connecté à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire connecté à lui-même? Tachles, comme on dit. Ça veut dire quelqu'un qui sait se regarder en face, quelqu'un qui sait lire à l'intérieur de lui, quelqu'un qui sait lire ses émotions. Et justement, quand on parle, voilà, par exemple pour les personnes résilientes, il faut quand même avoir des facteurs, il y a des facteurs qui sont réunis pour être quelqu'un qui soit capable de rebondir. Bien que tout le monde, c'est ouvert, c'est une porte qui est ouverte à tout le monde, on a tous la possibilité de rebondir, mais c'est vrai que pour certains, ça va être plus facile que d'autres, parce qu'il y a des facteurs innés. Les facteurs innés vont être les suivants. D'abord, le caractère quand l'enfant naît, déjà, évidemment, il y a son caractère, il y a sa nature, d'accord? Est-ce qu'il va être souple, confiant déjà naturellement ou pas? Il y a le climat familial dans lequel il s'épanouit. Est-ce que le couple va être harmonieux, va être sécurisant, comme je vous ai dit? Et il y a aussi l'attachement maternel auquel il va être, comment on dit ça, pardon, voilà, confronté depuis sa naissance. Et ensuite, il y a le milieu extérieur, les relations extérieures, en dehors du cocon familial, une fois qu'il va un peu plus grandir. Est-ce que ces éléments ont répondu à ses attentes pour qu'il soit construit intérieurement aussi? Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, récemment, assez récemment en tout cas, on a compris que l'humain, comme il a été créé, a besoin pas seulement de conditions physiques et matérielles pour bien grandir, parce que c'est vrai que nous, par exemple, en tant que mère juive, on a besoin que notre enfant mange bien, qu'il soit bien douché, qu'il soit bien propre, que la maison soit bien nickel, pour qu'il se sente bien surtout, et qu'il évolue bien et qu'il grandisse bien. Oui, c'est évidemment bon, mais tout ça, c'est bien si c'est fait avec amour. Et justement, en 1980, il y a eu, donc c'est à ce moment-là que on a pu donner la vie à des bébés prématurés, mais de plus en plus prématurés. Et on s'est aperçu que c'était des bébés tellement petits que c'était des formes humaines, ça ressemblait même plus à même pas à des bébés au départ. On les a mis en couveuse. Et on s'est rendu compte que à chaque fois que les infirmières venaient pour les soins médicaux, ça créait en fait des dysfonctionnements et en fait il valait mieux au niveau physique éviter de les toucher, de les manipuler, ça pouvait être dangereux. Donc ils ont carrément installé un écriteau, ne pas toucher, devant les couveuses. Et ils ont mis des lampes à ultraviolets, ils ont mis toutes les conditions physiques nécessaires et vitales au fonctionnement du bébé prématuré. Ils ont essayé de recréer complètement l'ambiance fœtale. Voilà. Et puis, arrivés avec toutes ces conditions, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas d'évolution, le bébé ne grandissait pas. Et c'était presque un affront à la science. Comment c'est possible? Toutes les conditions sont réunies et ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a?
Et ça a pris des années jusqu'à qu'en Amérique, dans un hôpital, ils se sont aperçus d'un coup que les conditions étaient toujours les mêmes, au niveau scientifique en tout cas, les lampes ultraviolets, la couveuse, tout le système médical était exactement pareil, mais un élément avait changé puisque les enfants grandissaient et sortaient vivants de ces couveuses-là. Donc ils ont commencé à faire une enquête évidemment, et là ils se sont aperçus qu'il y avait la même infirmière de nuit qui était là à chaque fois que ces enfants grandissaient. En fait, c'était le point commun, le dénominateur commun, c'était cette infirmière de nuit. Donc ils sont partis l'interroger effectivement, et elle a dit qu'elle n'arrivait pas, elle était nouvelle dans le service, elle n'arrivait pas à résister à ces cris de détresse que ces petits bébés émettaient, parce que les autres infirmières avaient l'expérience, elles étaient très disciplinées, même si ça fendait le cœur, elle ne les touchait pas. Et elle, au début, elle était très inquiète, mais elle l'a fait, elle n'a pas résisté, elle leur caressait juste le dos. Et puis voyant que les résultats étaient bien plus, ils commençaient à grandir et que en fait tous les éléments négatifs dont on l'avait prévenu ne se produisaient pas, elle a continué. Et ça a donné de plus en plus de résultats positifs, les enfants se sont développés. Alors au niveau scientifique, ils ont prouvé que l'absence de contact physique, c'est chaque cellule de l'organisme qui refuse littéralement de se développer. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'amour, c'est physique. L'enfant ne se développe pas. Sans la caresse de la maman, en fait, les enzymes nécessaires à la croissance cessent de se développer. Et en fait, après, il y a eu d'autres études évidemment qui ont été faites. Et il y a donc le professeur Schomberg aux États-Unis qui a fait l'expérience avec des petits rats, des petits ratons. Et ils ont testé et ils ont imité la lampée de la mère à l'aide d'un pinceau humide. Et ils l'ont fait à chaque fois que le petit rat émettait des sons. Et ils ont fait la même chose sur un rat, ils ne l'ont pas fait. Et en fait, le rat, dès qu'il recevait la caresse de sa mère, enfin ce qui était censé être la caresse de sa mère, l'enzyme était sécrétée. Donc, en fait, on est complètement dépendant en fait, de ça, de l'amour. C'est-à-dire que si on attend avoir, même dans nos vies propres, un résultat positif, on vient de vivre une épreuve difficile, on ne sait pas comment on va s'en sortir, en réalité, la réponse, elle est d'abord l'amour. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça y est, maintenant on est des adultes, ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas eu, bah, c'est passé. Qu'est-ce que je peux bien faire maintenant pour m'aider à m'en sortir Tarkles, je suis là et je suis seule, je ne suis pas forcément épaulée. Alors, c'est vrai que les gens qui ont cette faculté de résilience ont aussi une capacité, souvent on a remarqué, un environnement qui les aide. Ont aussi souvent un conjoint ou conjointe qui sont à l'écoute. D'ailleurs, on a même fait un test, ça c'est très intéressant, des hommes qui avaient des problèmes de santé au niveau... alors c'était au niveau du cholestérol, je crois que ça a été fait, et ils ont demandé si au niveau de leur couple ça allait. Est-ce qu'ils se sentaient aimés par leur femme? Et en fait, ils se sont aperçus que les gens qui avaient beaucoup de problèmes de cholestérol ne se sentaient pas, dans le couple, ne se sentaient pas heureux, ne se sentaient pas aimés par leur femme, et que les hommes qui se sentaient heureux avaient beaucoup moins de problèmes de cholestérol. Bon, c'est vrai aussi à l'inverse, ouais. C'est vrai aussi à l'inverse chez les femmes, évidemment, surtout les femmes qui sont beaucoup plus dans l'émotion. Sur le cancer du sein, ça a été fait justement. Effectivement, les femmes qui se sentent heureuses en couple et dans l'harmonie sont, d'après le test, je ne me rappelle plus des chiffres malheureusement, ont beaucoup moins de cancer du sein. Et même pour les troubles intestinaux, les cystites et ainsi de suite, quand le couple va bien, la femme a beaucoup moins de problèmes. Donc tout ça pour vous montrer en fait que c'est vrai qu'on est dépendant de l'amour. Maintenant, si dans notre vie, on ne se sent pas épaulé, on n'a personne sur qui s'appuyer à ce moment-là, il y a une solution aussi, c'est que nous, on doit s'en donner de l'amour. Nous, on doit apprendre à résorber notre blessure, déjà dans un premier temps, en sachant se donner de l'amour. Alors, il y a des méthodes thérapeutiques pour apprendre à s'en donner, mais même sans passer par les méthodes thérapeutiques de nous-mêmes, on sait très bien que de commencer à se critiquer toute la journée ou à se descendre dès que quelque chose ne va pas ou quand on fait une erreur ou rentrer dans la culpabilité ou être toujours négatif envers soi-même, forcément, ça va pas nous donner de l'amour, tout au contraire, ça va nous descendre notre estime de nous et forcément, on ne saura pas comment rebondir pire que ça, on restera enfoncé dans une sorte de douleur néfaste pour l'avancée de nos sentiments. Alors,
on se demande toujours, est-ce qu'on peut apprendre ce que c'est que la résilience? C'est-à-dire que là, on a parlé des gens qui avaient cette faculté en eux, qui savaient d'eux-mêmes se développer, qui savaient eux-mêmes rebondir. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a jamais appris ou qui n'a jamais été éduqué comme ça, ou qui n'a pas vu autour de lui, ou qui même n'a pas eu beaucoup d'amour, est-ce qu'il peut y arriver? Oui, il peut y arriver. Justement, premier élément, en se donnant de l'amour, en sachant optimiser sa douleur. Alors c'est ça qu'il faut savoir faire. Il faut savoir optimiser sa douleur. Ne pas rester dans la blessure pour la blessure. Ne pas la regarder en se disant c'est terminé, ma vie s'arrête là. En fait, c'est exactement comme une huile, on arrive à l'obtenir quand on a pressé l'olive. Pourquoi? Parce que c'est en la pressant qu'on arrive à obtenir le meilleur d'elle. Et bien l'humain, c'est exactement pareil malheureusement. C'est quand on est dans la souffrance qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Alors comme je vous ai dit au début, comme on est guidé par notre émotionnel, sans qu'on s'en rende forcément compte, quand on va être dans la souffrance, mais qu'on a appris à positiver notre souffrance, à la voir comme quelque chose qui va nous faire avancer et pas quelque chose qui va nous écraser, alors là, on va savoir donner le meilleur de nous-mêmes. C'est à cet instant-là qu'on saura donner le meilleur. Toutes les personnes de ce monde qui ont été capables de faire quelque chose de grandiose dans leur vie et qui sont devenus des modèles pour nous, pour les autres, ce sont des gens justement qui ont souffert. C'est loin d'être des gens qui ont justement où tout a coulé, on devrait se dire comme ça. Non, bah pour créer quelque chose de positif, pour être positif, pour apporter au monde, bah, il faut avoir toutes les conditions réunies. Il faut que j'ai été aimée par ma mère depuis l'enfance et qu'elle m'ait donné tout l'amour que j'ai eu besoin, que mes parents soient restés mariés, que j'ai eu bien sûr les moyens matériels nécessaires, que toutes les conditions soient réunies, que je me sois sentie toujours aimée, choyée. Et puis voilà, là, je pourrais donner le meilleur de moi-même. Eh ben non, justement, le ridouche, il est là. Justement parce que tu as eu des difficultés, c'est ça qui va donner le meilleur de toi-même. Et sache une chose, ta vie, elle est faite sur mesure pour toi. C'est elle, ta vie comme tu te l'as fait. D'abord, elle est le résultat de ce que toi, t'en as fait, et pas de ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, c'est toi ce que t'as donné avec. À toi d'apprendre maintenant à tirer le meilleur de cette vie-là. Alors c'est vrai que les personnes aussi qui sont capables de surmonter les épreuves, elles vont en fait d'elles-mêmes choisir une création qui vont les sortir de leur souffrance ou qui vont justement, comme j'ai dit, optimiser la souffrance. Par exemple, les plus grands artistes, c'est des gens qui ont souffert, ils ont su mettre la douleur dans un tableau par exemple, ou dans une chanson, ou dans l'art. Ils ont su extérioriser, mais ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Mais sans parler de l'art, même, voilà, j'ai eu une patiente il n'y a pas très longtemps, qui a eu son père qui est mort d'un cancer et elle en a énormément souffert, c'est venu très brutalement. Et ben bon, elle était assez jeune, mais ses études n'étaient pas du tout guidées par ça. Elle est partie étudier cancérologie. Et je sais, j'en suis sûre, même si j'ai pas encore assez de recul, qu'elle va faire des miracles. Pourquoi? Parce que c'est son émotionnel qui l'a guidée. Elle a optimisé sa douleur. Elle n'a pas supporté le choc de son père parti trop tôt, par une maladie qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne saisissait pas. Et elle a voulu étudier cancérologie, parce qu'elle sait, en fait, c'est comme pour trouver des réponses à ces questions. Mais donc, qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a pris sa blessure, elle a pris sa douleur et elle en a fait quelque chose de positif. Grâce à elle peut-être, des solutions vont être apportées à d'autres gens. Et on voit que, voilà, il y avait aussi, les histoires ne s'en finissent pas, là je pourrais vous en faire toute la journée, des histoires de gens qui ont eux-mêmes passé des épreuves terribles dans leur vie et qui ont su donc optimiser. Grâce à leurs épreuves, ils ont sauvé la vie d'autres personnes. Et en fait, en réalisant ces exploits-là, eux-mêmes se sont soignés. Parce qu'en soignant, voilà, son père est parti trop tôt, mais si elle arrive à soigner d'autres gens, ça va apaiser sa douleur. J'ai réussi à sauver le père d'une autre petite fille. Donc je me soigne, je m'apaise, je vais mieux, je laisse partir mon père. En fait, grâce à lui, j'ai pu faire de grandes choses. Il y avait aussi cette histoire d'un homme qui a créé une association. Lui-même, il avait une maladie génétique, sa femme aussi, mais il ne le savait pas. Vous savez, des fois, il y a des couples qui sont pas, qui se conviennent pas, voilà, qui sont pas compatibles, voilà. Et justement, dans les milieux très froum, très religieux, il y a même une chassidoute comme ça qui font des tests
avant de se marier, ils vérifient s'ils sont... C'est exigé par la loi. Ah oui, c'est exigé par la loi en France. Donc pour voir si c'est compatible. Comment? Il n'y a plus de test. Ah mais il y avait quand moi je me suis mariée. Il y avait à l'époque. On a fait un test. Voilà, ils ont une carte d'identité avec ça. Mais on a fait le test pour savoir si on était compatible. Sinon ça peut pas marcher. Voilà. Enfin, ils se disent voilà, je veux vérifier. Bon, alors ce couple, voilà, il y a un couple qui n'avait pas donc fait ce test et malheureusement, ils ont eu 5 enfants. Malheureusement, l'Oali nous l'a fait et que bon, Hachem lui envoie la consolation, mais ça fait des années. À chaque fois qu'il y avait un enfant, quelques années après, il partait. Il en est devenu, évidemment, il y a de quoi devenir fou. Et il a cherché à comprendre, là aussi. Il a optimisé sa douleur. Il a créé une association, justement, pour faire ces tests. Voilà, pour faire cette recherche. Bon, il a pu aider d'autres gens. Il a pu sauver d'autres enfants, il a pu sauver d'autres couples. Donc c'est énorme ce que ça apporte. En réalité, les souffrances sont là. En fait, il faut savoir une chose aussi, il faut prendre bien conscience d'une chose. On ne vit pas que notre petite vie, que pour nous. On vit cette vie pour le klal. D'accord? Donc nous, on est juifs, on est un petit peuple, on a vécu énormément de choses. Donc on a quand même cette conscience. Mais il n'y a pas que nous qui devons en prendre conscience en réalité. Et nous, le peuple juif, on est le peuple qui doit donner l'exemple sur le monde. Maintenant, quand nous, on prend conscience que notre souffrance, elle ne nous a pas été donnée que nous, dans notre petite vie, dans notre petite cellule. Cette souffrance-là va apporter au monde entier, en réalité. Cet homme-là, voilà, pour reprendre cet exemple, qui a perdu ses enfants et qui maintenant a créé cette association et qui aide d'autres gens, c'est une main tendue vers l'autre et ça va apporter au monde entier, en réalité. Vous voyez? Donc en réalité, chaque souffrance, oui, on est capable de donner le meilleur de nous-mêmes. L'erreur à ne pas faire, c'est de tomber dans la souffrance pure et dure. C'est-à-dire, ça y est, je vais mal, tout va mal, c'est fini, c'est terminé, je ne peux plus m'en sortir. Alors là, on tombe et là, on reste enfermé dans quelque chose de mauvais qui nous fera jamais grandir et qui nous fera passer à côté de notre mission. Parce qu'en réalité, on en a tous une mission. En fait, d'ailleurs, Rabbi Nachman le dit, pour entrer un peu de Torah, justement que, en fait, chacun dans ce monde a un rôle à jouer. Et personne ne peut nous remplacer dans ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que souvent on se dit non mais je ne sers à rien, mais Flo, toi, de toute façon moi si j'étais pas là, bah, il y en aurait un autre. Ou... Non, toi, comme tu le fais, c'est toi qui peux le faire. Personne ne pourra le faire aussi bien que toi tu le fais. Donc prends conscience de ça. Quand on a cette conscience et qu'on se rend compte de la portée qu'on a dans le monde entier en réalité, bon, on ne va pas se le dire tous les jours non plus, mais quand on a quand même, on vit avec cette conscience, on ne peut pas s'autoriser à tomber dans la souffrance. C'est vrai que quand on vit une souffrance, en fait, et j'ai souvent entendu ça lors de mes consultations, après un deuil surtout, j'ai entendu ça, on m'a dit, voilà, là j'étais à un stade où je sentais que j'étais sur un fil. Voilà, par exemple, je repense à une patiente qui m'a dit, j'étais à la fin de la shiva de mon mari, avec qui j'avais passé 30 ans de ma vie et que vraiment c'était très fort. Enfin, c'était très fort, puis de toute façon 30 ans passés avec son mari, évidemment que c'est fort. J'étais sur un fil, maintenant il est parti, je suis seule, mes enfants sont tous mariés. Qu'est-ce que je fais? J'ai le choix, ou je tombe, ou je lève la tête et je continue. J'ai choisi la deuxième option. Je ne dis pas qu'elle était simple, mais je me permets d'avancer. Maintenant, cette femme, elle aide énormément de gens. Vous imaginez la perte que ça aurait été pour le monde si elle était tombée? C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que, bon, nous, à la base, quand elle l'a fait, elle ne s'est pas dit « je vais apporter au monde ». Elle s'est dit « bon, je ne vais pas me laisser aller, moi. C'est ma responsabilité d'être un humain et de continuer. » Maintenant, pourquoi un humain, en fait, c'est quoi une souffrance? C'est une étape dans notre vie qui va nous permettre de nous dépasser. C'est l'opportunité qu'on a qui nous permet de rebondir et d'être un vrai homme. Homme avec un grand H. Voilà pour les femmes aussi. Mais ça veut dire que c'est une chance qui nous est apportée, puisque c'est ça qui va nous aider à nous dépasser. Quand on va se dépasser, à ce moment-là, on pourra s'aimer vraiment. Je vous ai dit, on peut se donner de l'amour, c'est vrai. Mais à quel moment on s'aime le plus? Quand on réussit quelque chose. Quand on se regarde et qu'on dit « Waouh, je ne me serais pas cru capable de faire ça ». Alors là, à ce moment-là, on se regarde différemment et on s'apporte des galons. Putain, je suis pas mal, moi. Je me regarde dans la glace, je suis fière de moi, là. Oui ou non? Bon, alors pourquoi ça? Ça, c'est grâce à la souffrance. Si tout est simple, si tout est cool, si la vie est un long fleuve tranquille, même à la fin, je vais même vous dire mieux. Je m'ennuie. Même, je vais vous dire mieux, j'ai même envie de me jeter. Bon, bah, je sers à quoi, là? Je sers à quoi? Il faut qu'il y ait ces petits moments d'angoisse, de stress, de douleur
pour rebondir et dire voilà, je sais à quoi je sers. Et justement, grâce à la souffrance, on va trouver notre mission. On est tous là pour quelque chose. Et comment on le trouve? Souvent, j'ai des gens qui me disent mais je sais pas moi pourquoi je suis là, à quoi je sers, à quoi tout ça va servir. Mais en réalité, quand tu regardes ta souffrance et que tu te relèves, et bien là, tu te dis, bah oui, là, j'ai servi à ça. J'ai tendu la main à celui-là, j'ai tendu la main à celui-là, j'ai aidé ça, j'ai fait quelque chose pour... J'ai rendu le monde, j'ai amené un peu plus de lumière dans le monde. Ben, je sais pourquoi je suis là maintenant. Moi, je m'aime un peu plus, donc j'ai envie encore d'en faire, et encore d'en faire. Et là, je pars encore dans un magal, dans un cercle positif, où je me construis, où j'apprends à m'aimer, où j'apprends à grandir, où j'apprends à évoluer. Et le travail, le véritable travail, il est là. On est là dans cette vie en train de dire « je veux gagner ma vie, je veux être ». En réalité, c'est vrai qu'on veut être, on veut tous être, on veut tous grandir, on est tous d'accord là-dessus. Mais on se trompe de chemin. On croit que grandir, on nous a vendu ça aussi avec les films et ainsi de suite, que grandir, c'est avoir un grand statut, porter le costume et « attention, je suis quelqu'un ». C'est se dire, mais moi je suis le yofi, la beauté. C'est paraître. Mais c'est pas ça, paraître. Ça veut pas dire être. Ça veut dire paraître. Ça veut dire faire semblant. Mais ça veut pas dire qu'à l'intérieur t'es construit. Tu peux très bien avoir passé ton temps à gagner de l'argent, oui. À être respecté par les gens, peut-être. Et après, qui t'es toi à l'intérieur? Est-ce que tu arrives à te regarder en face? Est-ce que t'es quelqu'un vraiment? On n'en est pas sûr. Tandis que quand tu t'affrontes à la douleur et que tu remontes malgré la douleur et que tu arrives à sourire et que tu arrives même à aider des gens alors que toi-même tu as passé des choses terribles, là tu sens que tu es quelqu'un. Là tu sens que tu t'es dépassé. C'est exactement ce que en réalité la Torah nous enseigne sans arrêt. Pourquoi elle nous parle de nos ancêtres qui ont vécu il y a des millénaires? On pourrait se dire mais allez, c'est du vieux là. Oh, on est en 21e siècle, là il y a Facebook, WhatsApp, compagnie, les films, le machin. C'est bon, ça me dit ça, je sais quoi vivre, je sais comment vivre, je sais comment je vais me marier, je sais avec qui je vais me marier, je veux qu'il soit beau, intelligent, riche, et nan. C'est ça la vie? Non. Ça c'est ce qu'on te fait croire qu'est la vie. Mais la vie, on nous l'a apprise déjà et on t'a donné des enseignements. Quand on t'a donné par exemple... les ancêtres qui, eux, ont vécu des choses terribles et qui s'en sont relevés, c'est ça qui va t'aider, toi, au jour d'aujourd'hui, à relever. Justement, je vais vous rapporter un petit devoir qui sert dans ce cours d'une rabbinite en France, qui s'appelle Rabbinite Asaraf. Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Yosef Hatzadik, quand on le voit, on voit qu'il a, lui, accumulé toutes les blessures possibles. Il a été rejeté par ses frères. Il a dû arriver dans un autre pays où il connaissait personne, où on voulait le tuer, donc ça voulait dire il n'était rien, enfin il n'était plus rien, lui qui était tellement chéri et aimé par son père et sa mère, enfin, même si son mère l'est plus. Il a perdu sa mère, donc il y a eu la notion d'abandon aussi. Il a fait de la prison, exactement. Il a réuni à lui tout seul toutes les blessures qu'on pourrait... c'est-à-dire de tout, il n'avait plus rien, il a été rejeté, et donc la notion de rejet, la notion d'abandon, la notion de pauvreté, enfin, tout lui est tombé dessus. Donc comment un type comme ça, on va se dire, comment il peut s'en sortir? Comment il peut s'en sortir? Vraiment. Si on se poserait la question, il aurait dû finir sa vie, un type en prison, serviteur de je sais pas quoi, et maintenant, il a continué dans la prison à donner de l'espoir aux autres, à interpréter les rêves, à être positif. Alors vous allez me dire, non, mais c'est Yosef Hatzadik, moi je suis pas Yosef Hatzadik. Faux. Pourquoi? On a tous un Yosef Hatzadik en nous. Pourquoi? Parce qu'on est tous, d'abord, Tselem Elohim, on a tous la flamme d'Hachem en nous, il nous l'a transmis, mais pas seulement. Notre rôle, il est là. En fait, pourquoi on nous a parlé de Yosef Hatzadik? Parce que Yosef Hatzadik, il s'est dépassé. Et nous, on peut tous se dépasser, c'est ça notre rôle. En fait, quand on dit un tzaddik, c'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui se dépasse. Ça, c'est la malchoute, c'est être un roi. Et nous, les juifs, en fait, on doit être la malchoute, on doit être roi. Et quand on se dépasse, même, vous allez me dire, même d'une petite souffrance, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête, même une maman qui est avec ses enfants et qui à ce moment-là se retient ou prend sur elle et dit, allez, c'est mes petits-enfants, je vais changer mon mot là que je comptais dire, qui n'était pas très joli, je vais le transformer, elle s'est dépassée. Donc, elle mérite le terme de malchoute. C'est une malka. C'est une reine, donc c'est des petits instants dans la vie, on n'a pas besoin non plus de passer des deuils et des souffrances terribles. Je parle de toutes les souffrances, à partir du moment où on prend la décision de se dépasser et dans tout, on mérite de recevoir le qualificatif de tzaddik. Donc pour en revenir à Yosef Hatzadik, ce qui lui a permis aussi de remonter la pente comme ça, c'est bien sûr la Emouna. Mais à part ça, c'est le fait que Yosef, c'était un enfant très désiré.
Il a été, donc son père, vous connaissez Yaakov et Rachel, s'aimer d'un amour infini. Yaakov a dû travailler 14 ans pour avoir sa mère. Une fois qu'il l'a eu, ils n'ont pas tout de suite eu des enfants. Donc Yosef, quand il est arrivé, c'était l'explosion de l'amour. C'était l'expression de l'amour de ses parents. Donc il a été très désiré. Donc en lui, beaucoup d'amour. Et certainement que cette force d'amour lui a donné la capacité à positiver même dans les moments les pires de sa vie et à rebondir. Et donc à exploiter cette souffrance dans le bien. Et il est devenu le bras droit de Pharaon. C'est pas rien. Et pourtant, d'où il est venu. Donc si Yosef Hatzadik a réussi, on peut tous y arriver. On est tous les représentatifs les représentants, voilà, merci, de Yosef Hatzadik et de tous les tzadikim. Parce que pourquoi? On est tous des étincelles d'Akadosh Baruch Hu, exactement comme ceux qui l'ont été avant nous, nos ancêtres. Et si on nous en parle, c'est qu'ils sont à notre mesure. Le problème, c'est nos pensées et ce qu'on en fait. C'est ce qu'on croit. On se dit, mais non, moi, je suis pas capable. Lui, c'était lui. Moi, je suis moi. Eh ben oui, toi, t'es toi, donc commence. Justement parce que t'es toi, tu peux y arriver. Mais enlève tes limites. En réalité, si on enlevait nos limites, et c'est là que le travail thérapeutique entre en jeu en réalité, c'est qu'on a tous des fausses croyances, des croyances erronées qui nous enfoncent dans quelque chose de négatif sur nous-mêmes. Si toute notre enfance, par exemple, je prends un exemple bête, mais on nous a répété « t'es nul, tu vaux rien, t'as jamais réussi, t'as jamais ci, t'as jamais ça », inconsciemment, même si on n'y croit pas, ça va nous s'imprégner en nous. Donc quand on va être plus grand, quand il y a quelque chose qui va être difficile à vivre, et c'est normal qu'il y ait des choses difficiles puisqu'on a dit c'est là qu'on va grandir normalement, et ben devant la souffrance, on va être pieds et mains liés. Je peux pas y arriver, je suis trop nulle, je suis incapable de, je suis pas bon. Alors qu'en réalité, je le suis puisque je n'ai pas de limite. En réalité, mon âme à l'intérieur, elle est grandiose. Mais je suis limitée par ce que j'en fais et par ce que je crois de moi-même. Et il faut chercher à identifier ces croyances que l'on a erronées sur nous-mêmes, les casser et les faire casser ses limites pour laisser justement cette âme s'exprimer. Je suis devant la souffrance, je peux y arriver. Et je vais vous prendre un exemple assez récent. Pour ceux qui en ont entendu parler, c'était, je crois, il y a 4 ans maintenant. Vous connaissez peut-être la famille Fogel. Voilà. Alors, elle nous donne souvent des cours, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup en parler aussi dans les miens. Voilà. Elle nous disait comme ça, elle s'occupe maintenant, donc je rappelle pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une famille qui... Voilà. Donc, elle s'appelle la rabbinite Ali Ben Ishai et son mari, Laura Ben Ishai. Leurs enfants ont été touchés dans un attentat chez eux, dans leur maison. Ils étaient donc vendredi soir et il y a un terroriste qui est rentré, qui a tué, ils avaient 6 enfants, il a tué 3 enfants et les parents. Et 3 enfants dont un nourrisson en plus qui avait 3 mois. Donc c'est terrible. Et il reste 3 enfants dans l'histoire, d'accord? 3 enfants. Les grands-parents, donc la rabbinite Tali Ben Ishai et son mari ont pris en charge les 3 enfants. Alors, si on reste dans nos pensées limitantes, comment des enfants pareils pourront se relever d'une telle épreuve? Ils ont perdu non seulement leur père, leur mère, leurs 3 frères et sœurs, dans leur propre maison. Ça veut dire quoi pour un enfant, ça? Ça veut dire, je n'ai plus de sécurité nulle part. Mes parents, on les a tués. Il y en a, malheureusement, bon, pas pour casser, juste... Dans quelles conditions? Donc, on peut se dire, mais la sécurité intérieure, elle a été complètement... Elle a volé en mille morceaux. Qu'est-ce qu'il leur reste pour se construire? Eh bien, si vous entendez parler ces enfants, c'est-à-dire nous, je ne les ai pas entendus moi parler, la rabbinite qui nous a répété leurs paroles, ça va vous figer, vous donner des forces pour la vie, je pense. Enfin, personnellement, je pense que ça en donne. Pourquoi? Parce que des enfants de avec cette épreuve, ont réussi à se reconstruire. Donc, si eux, ils ont réussi, c'est que tout le monde peut y arriver. Et c'est à cette génération. Et on ne parle pas de Yosef Hatzadik pour ceux encore sceptiques qui vont me dire « Non, mais c'est Yosef, c'était à l'époque, c'était machin. » D'accord. Alors, je te parle d'aujourd'hui d'enfants. Je te parle même pas d'adultes. Je te parle d'enfants. Ces enfants, quand voilà, il s'est passé l'autre attentat à Soukot, malheureusement, avec les parents dans la voiture, qui ont été tués dans la voiture devant leurs autres enfants, tout le monde a commencé à s'inquiéter aussi pour les enfants de la rabbinite Tani Ben Ishai. Comment vous allez? Alors elle-même, comme tout le monde s'inquiétait, elle est partie les voir, elle a dit à un de ses petits-enfants, mais comment tu vas toi? Tout le monde me demande, ça doit te remuer d'entendre tout ça. Comment tu vas? Et puis tout le monde a peur pour toi. Il lui dit, mamie, il faut que tu saches une chose, la peur, c'est un sentiment. D'accord? On peut contrôler nos sentiments. J'ai fait le choix de contrôler mes sentiments. C'est ça qu'il a voulu dire. Vous vous rendez compte? Un enfant.
Non, c'est un degré, d'accord. Mais il a été capable de dépasser cette douleur. Et je vais vous dire même plus que ça. Même la rabbinite Talibani Shai et son mari. Après avoir perdu un enfant, des petits-enfants, un gendre, toute une famille, on pourrait se dire, ça y est, on arrête là, quoi. Je vais encore reprendre 3 enfants. J'arrête, je ferme le magasin. Ça y est, il n'y a plus personne. Laissez-moi pleurer dans mon coin tout le restant de mes jours. J'ai plus besoin de vivre. Non. Elle se déplace, elle donne des cours, elle encourage, elle va consoler les familles endeuillées. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a exploité sa douleur pour le bien. C'est-à-dire que maintenant, elle est une bannière pour tout son peuple. Elle est là, elle éduque ses petits-enfants, elle leur donne la force nécessaire pour continuer, pour vivre et qui vont eux-mêmes faire une famille, j'en suis sûre, retransmettre d'autres forces à d'autres. Elle console les autres. Elle grandit le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a tous cette capacité. Et chacun à sa mesure. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes épreuves. On n'est pas tous les rabbinites Talibani Shai, on n'a pas tous... Alors vous me direz, bah heureusement parce que moi, je ne m'en sortirai pas. Bah oui, Hachem il le sait, il gère son monde, il sait très bien à qui il envoie quoi. Il a envoyé ça malheureusement parce qu'ils sont du degré où ils sont capables d'assumer quelque chose d'aussi énorme. Mais toujours est-il que nous, à chacun à notre mesure, on est capable de redonner, grâce à notre souffrance, de donner le meilleur de nous-mêmes. Exactement comme l'huile, on la presse, elle nous donne la meilleure huile. Et bien nous, on nous presse, on est capable de donner le meilleur. Mais il faut sortir pour cela de nos pensées limitantes. Il faut sortir pour cela de tous les complexes qu'on a pu se faire, c'est vrai. Parce que ça nous lie les mains et du coup, on est incapable de se voir comme on est, quelle force on a, de quelle force on est pourvu et de quelle force on a pour s'en sortir, pour regarder au-delà de cette souffrance et à quel point elle peut... Cette souffrance, oui, cette souffrance, nous aider à grandir et à faire grandir notre entourage autour de nous. À agrandir notre flamme, parce qu'en fait, je vous ai dit, on a le Tselem Elohim, donc la flamme d'Akadosh Baruch Hu, elle est chez nous. Mais à travers la souffrance, elle va grandir si on sait l'exploiter, si on sait l'optimiser. Donc à chacun d'entre nous, le rôle qu'on a sur cette terre, si vous cherchez encore la mission qui vous incombe, cherchez d'abord à sortir de votre souffrance. Quand vous en sortirez, naturellement, vous allez comprendre quelle était là votre mission en fait. Que grâce à elle, vous allez grandir, vous allez travailler, vous allez aider. Et ça va vous donner votre sens à votre vie. D'ailleurs, il y a même des thérapies qui ont été développées. Comment? En trouvant à chaque patient, en l'aidant à trouver le sens de sa vie. Vous voyez? Où il est son sens? Où il est son but? Le but de son existence. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Mais je ne sais pas à quoi je sers, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas... » Et en fait, en leur donnant une petite étincelle sur le sens de sa vie, il y a une flamme qui s'allume et c'est la porte ouverte vers la voie de la guérison. Parce que grâce à cette petite flamme, on peut en trouver d'autres sur le chemin, on peut s'autoriser à grandir, on peut s'autoriser à changer, on peut s'autoriser à retrouver la flamme qui nous habite et à avancer avec elle. J'ai eu aussi ce problème, moi j'ai eu mon mari malade pendant plusieurs années, au centre, dans un centre. Et il a eu une maladie terrible. Je l'ai perdu il y a 2 ans et j'ai tout ça. Mes amis me connaissent. Bon, je n'ai pas fait quelque chose pour aider les autres, mais déjà il a fallu moi que je me construise. Parce que quand on a vécu comme avec quelqu'un plus de 40 ans, c'est difficile de rester seul. Bien sûr. Et dans un pays où on ne maîtrise pas la langue. Et pourtant, ben voilà, ça fait 2 ans que je l'ai perdu et bon, ben, j'ai remonté. D'accord, je n'ai pas pu voyager. Je vais voyager seulement maintenant parce que c'est encore plus difficile pour moi. Mais le reste, j'ai tout géré. Bon, j'ai essayé de prendre des cours d'hébreu. Bon, c'est difficile parce que j'avais pas tellement l'esprit à retenir. Bon, maintenant, je me dis que peut-être je le ferai. Bravo. Donc vous avez cherché à rebondir. Oui, non, mais c'était dans mon caractère. Je voyais mes amis, ils peuvent le dire. Je recevais du monde chez moi et tout. Hein. Bon, je dis pas, quand on est seul la nuit, c'est pas facile. On est obligé de faire avec. Voilà, c'est ça. Et même mes enfants n'en revenaient pas. Ils m'ont dit, tu as tout géré toute seule. Ils sont pas là, ils habitent pas ici. Donc, il fallait bien que je le fasse. Vous avez choisi de partir quand même, peut-être c'est pour ça, non? Non, j'ai choisi de rester ici. Vous étiez ici avec lui? J'étais ici, c'est mon mari qui a choisi de venir habiter ici. Ah, d'accord. Vous voyez, parce qu'on venait en vacances, on connaissait bien Israël. Moi, je suis toujours venue ici, mais on n'habitait pas tout le temps. On venait en vacances, on faisait des choses, mais
C'est drôle, mais quelques années avant qu'il décède, il a voulu venir habiter ici. Voilà. Et il Il n'était a pas fait- malade. Hein. Ah. Il n'était pas malade, il a décidé, il s'est dit, il vaut mieux qu'on soit en Israël. Alors forcément, bah, je suis là, je reste. Ouais, Je n'ai pas choisi de repartir en France. ouais, Voilà. je comprends. Et c'est un exemple aussi, c'est Bien sûr, c'est un exemple. C'est Bien bien. sûr, c'est un exemple Mais de c'est personne aussi, résiliente. c'est mon caractère. Voilà. Parce que si j'avais été comme mon mari, lui, c'était pas pareil. Mm. Lui, il était toujours un peu stressé. Mhm. Donc, vous voyez. Bon, et Oui, il y a une pourtant, notion de caractère. moi, on je peut passais changer. mes journées, enfin, de 2h de l'après-midi à 9h du soir, je le passais au centre. Ah ouais. Donc c'était pas triste. Tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Et tous les jours, pendant 2 ans. Énorme. Bon, et puis, s'il fallait le refaire, je le referais. Hein. C'est pas une question, Oui. c'est juste une surprise. Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Il y a une dame qui est là et qui voulait te voir. J'y crois pas. Ah, je peux rester là? Bah attends, je l'enlève. Approchez-vous, madame, approchez-vous. Ah quoi, je vais faire un câlin devant la caméra? Hein? Ah Elle bon? peut apparaître, c'est pas... Ah d'accord. Alors t'étais... Bah rentre, mais qu'est-ce que je fais là? Ça y est, on arrête, on coupe là. Ah bah c'est incroyable. Une surprise. C'est ça la copine, hein? T'étais pas au courant alors? Tu t'es caché. Bah dis donc, voilà quel accueil hein. Voilà, c'est ma belle-mère, je la présente, Ruth. Voilà. Elle m'a fait la surprise de venir. Merci beaucoup.